Les aventures sans pareil. Bon, je suis malade, donc ça va être dur, mais je vais essayer d'y arriver. Quand le fils du roi Ban s'engagea dans la forêt, il était tout heureux et tout fier d'être libre et de pouvoir, avec l'accord de la dame du lac, entreprendre l'aventure qui lui permettrait de connaître enfin son nom et ses origines. Mais quand il fut parvenu dans une clairière où chantaient des oiseaux, il se sentit tout à coup accablé par le désespoir. Comment, se dit-il, j'ai abandonné celle qui a été pour moi plus qu'une mère. Je l'ai quittée sans me retourner, par orgueil, sans me préoccuper de son chagrin. Je suis parti comme un voleur, sans même la remercier, sans même lui avoir avoué que je l'aimais comme ma vraie mère. Il s'arrêta et mit pied à terre, et comme il était seul, il se mit à pleurer abondamment. En plus, se désespérait-il, Madame m'a demandé d'accomplir une mission, délivrer son frère des maléfices de ce maudit enchanteur que l'on nomme Iweret. C'est à cette condition que je saurai mon nom. Suis-je fou de m'être lancé dans cette aventure sans m'informer davantage? C'est mon orgueil qui m'a fait quitter aussi vite Madame. C'est toujours l'orgueil qui fait ça. Je ne sais même pas où se trouve cette forteresse de Dodone dont elle m'a parlé, et rien de plus sur cette forêt qui l'abrite. Que ne lui ai-je demandé le chemin sur lequel il fallait m'engager? Cette mission est impossible, et je vois bien que je perdrai à tout jamais et mon nom et mon honneur. Ses pleurs redoublèrent. S'étant enfin calmé, il fut tenté de revenir en arrière, vers ce lac où il avait passé son enfance. Mais il se souvint que la dame, lors de son départ, lui avait dit « Va, fils de roi !» Serait-il vraiment un fils de roi égaré au milieu du monde? Cette pensée le réconforta. Je jure, dit-il à haute voix, de me montrer digne de la confiance dont m'a honoré la dame du lac. Quoi qu'il puisse m'arriver, je ferai en sorte de vaincre l'enchanteur Iweret et de délivrer son frère Mabuse. Que Dieu me maudisse si je ne parviens pas à ce but, quelles que soient les difficultés et les périls qui m'attendent. Je montrerai à tous que je suis vraiment fils de roi. D'ailleurs, quand on me demandera qui je suis, je répondrai fils de roi, et tant pis pour ceux qui ne seront pas satisfaits de ma réponse. Il se remit en selle et reprit son chemin. La nuit tombée, il se reposa sous un arbre après avoir mis son cheval dans une prairie où l'herbe poussait en abondance. Puis, le lendemain matin, il repartit droit devant lui. Il n'avait pas mangé depuis son départ et il avait très faim. Il aurait bien voulu se nourrir du gibier, mais dans les bois qu'il parcourait, il n'en voyait aucun. Il se contenta donc d'étancher sa soif à chaque fontaine qu'il rencontrait. Enfin, il parvint à une grande plaine au milieu de laquelle se dressait une forteresse de pierres blanches qui étincelait sous les rayons du soleil. Voici un pays habité, s'exclama-t-il. Si ceux qui résident dans cette forteresse sont des gens courtois, ils me donneront l'hospitalité et me permettront de me restaurer, car j'en ai grand besoin. Mais s'ils ne veulent pas me recevoir, je sais bien ce que je ferai. Je prendrai la nourriture qui me fait défaut. Et sans plus attendre, il piqua des deux vers le château. Il était très grand, avec de hautes murailles qui ne permettaient pas de voir à l'intérieur. Il était entouré d'un large fossé où coulait une eau tumultueuse et terrifiante. Le pont était levé et ne permettait aucun accès. Le jeune homme en fit le tour, mais vit bien qu'il n'y avait qu'une seule porte. Il s'écria « Holà! Qui que vous soyez, ouvrez-moi! Je suis fils de roi et vous demande la permission d'entrer afin de prendre quelque repos et de partager votre nourriture. Si vous êtes gens de bonne compagnie, vous ne pouvez refuser de m'accueillir, et sachez bien que je vous en serai reconnaissant toute ma vie. » Mais la porte resta désespérément close, et aucune trace de vie ne se manifesta ni dans la forteresse, ni en haut des murailles. On eût dit l'endroit inhabité. Comme le jeune homme commençait à trouver cela bien étrange, il vit un nain. Oh, un nain!
vêtus d'oripeaux multicolores, surgit d'une touffe de genêts et courirent vers les fossés. Arrête-toi, nain, cria-t-il, et dis-moi qui tu es. Le nain s'arrêta net et, se retournant vers lui, rétorqua. Ne serait-ce pas plutôt à toi de dire qui tu es? C'est facile, je suis fils de roi. L'autre se mit à rire. En vérité, dit-il, nombreux sont ceux qui sont venus ici et qui ont prétendu être fils de roi. Nous conservons précieusement leurs têtes dans une salle de la forteresse. À ces mots, le jeune homme sentit grandir son irritation. Nain, cria-t-il, ouvre-moi la porte de cette forteresse afin que j'aille parler à ton maître. Nous n'avons pas de maître, répondit le nain, et nous nous en passons fort bien. Dans ce cas, accorde-moi au moins l'hospitalité. Le nain s'esclaffa. Pour qui te prends-tu? Ici, nous ne faisons entrer que ceux qui en valent la peine. Or, tu n'es qu'un valet ignorant, qui sait tout juste se tenir sur son cheval. Ah, vraiment? Eh bien, prends garde qu'il ne t'arrive malheur, maudit nain. Ce disant, le fils du roi Ban éperonna son cheval si rudement que celui-ci bondit en avant vers le nain. Il avait tiré son épée et la brandissait, prêt à frapper l'étrange créature qui le narguait. Mais le nain se mit à courir en zigzag dans la prairie, tant et si bien qu'il parvint au fossé sans avoir été autrement inquiété. Puis d'un seul bond, il sauta par-dessus l'eau et se retrouva agrippé aux pierres de la muraille qu'il escalada rapidement. Puis, arrivé au sommet, il se retourna, tira la langue et s'écria. Pauvre valet qui ne sait même pas se servir d'une épée. Tu l'as fait tournoyer comme un bouffon le fait de sa marotte. Qui donc t'a appris à t'en servir de cette façon? Je vois que tu n'es même pas capable de te défendre lorsqu'on t'attaque. Allez, passe ton chemin, et ne reviens jamais dans ces parages, car il t'arriverait malheur et honte. Et le nain disparut de l'autre côté de la muraille. Au comble de la fureur, le protégé de la dame du lac fit encore une fois le tour de la place forte, mais il n'y décela âme qui vive. Alors, avant de s'éloigner, il se retourna et hurla. Qui que vous soyez, je vous avertis que je reviendrai un jour et que je me vengerai de cette insulte. Je suis fils de roi, et je vous ferai payer cher vos railleries et votre manque de courtoisie. Sachez-le, on ne me provoque pas sans que je donne une réponse, tôt ou tard. Et, piquant des deux, il traversa la plaine. Parvenu à la lisière d'une forêt, il aperçut des paysans qui sarclaient. Ralentissant son allure, il s'approcha d'eux et leur demanda quel était le nom de la forteresse qu'on voyait à l'horizon et quel en était le maître. Cette forteresse, nous la nommons Pluris, répondirent-ils. Quant à son maître, nous ignorons qui il est, car nous ne l'avons jamais vu. Ils partagèrent leur pain avec le jeune homme, et celui-ci, après les avoir remerciés, reprit sa route, droit devant lui. Le jour suivant, comme il chevauchait à travers une forêt, tout pensif, il vit venir à lui un cavalier d'allure très jeune, monté sur un beau palefroid, qui tenait un faucon sur son poing. Sa première réaction fut de tirer son épée et de la brandir. Mais, le cavalier ayant aperçu son geste, se mit à rire franchement. Eh oh! Eh! Eh, ça suffit là! Bon, je vais continuer plus tard.